Alors on poursuit la petite visite. La patte de la béquille a été ressoudée. Bon, le frein ça va, sauf la pédale tordue. Une petite bidouille, tiens. Vous savez que normalement la pédale vient taper dessous le carter, il y a un petit bossage exprès là. Et ben là, il avait mis un point de soudure. Voilà, là on le voit. Vous voyez la tache claire? Et le point de soudure, c'est une petite butée. Donc ça vient buter ici avant de venir buter là sous le carter d'embrayage. C'est pas idiot. Ça évite de venir taper dessus. Bon, les amortisseurs de plus près, on les a déjà vus. Il y a bien les escargots. Il y a toujours le support de batterie. La bidouille du silencieux, elle est là. La soudure est là. De l'ancien tube, de l'ancien silencieux et du nouveau. C'est une cartouche démontable. Bon, le pot, on a dit que c'était ok. La soudure, vous avez vu. Donc, ce que j'ai fait, j'ai viré l'horreur malheur. Ben d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle virer parce que. Alors, ça vraiment, oula, vous avez vu, il y a même une réparation sur le dessus. Bon, direct là-dedans. On aperçoit la pompe à huile. Plus de durite, mais ce qu'il faut. Par contre, il y a encore le câble de la tête. Je vais le lever. Il a été coupé à la sortie. Et normalement, ça sort. Et ben, bref, je vais l'enlever. Si elle fonctionne, j'en sais rien. De toute façon, je vais l'enlever. Le carter est mort, ça ok. Donc ce que je vous montrais aussi sur les photos, c'est qu'il n'y avait pas le couvercle de la boîte à outils. Et pour la fourche, alors j'ai mesuré 35 de diamètre. Et la longueur des fourreaux, tiens, on peut voir ça. Et tant qu'à faire, je vous en montre plus. Ici, il y a une fixation pour le câble de frein. Voilà, ça c'est peut-être d'origine, j'en sais rien. La gueule du flasque avant avec une biellette arrondie en arc de cercle. Les fourreaux ils partent sur un diamètre, ensuite ça augmente un peu avec un renflement là et là. On peut avoir la longueur si ça vous intéresse. À vue de nez, enfin à vue de nez avec le mètre quand même. Bon, si je tiens compte, là vous voyez comme moi. Hein. Parce que dessous, je sais pas, 43 ça doit faire centimètres. Et je suis pris en bas. Donc, soit la jante a été re-rayonnée avec ce moyeu, soit c'est une roue entière de crosse. Le système avant, le renfort, ben c'est complètement naze, mais c'est pas une de TY, hein, je sais pas ce que c'est. Ah, quoique, c'est un de TY qui a été tordu. Je le vois, on verra rien. Je le vois aux formes qu'il y a là-haut. À jouer tordu. Là, il doit y aller nickel. Enfin, sur une vraie fourche. Autre chose, oui. À l'intérieur des deux fourreaux, il y a cette inscription. Showa KE1-003. Là-bas et de ce côté aussi. Si ça vous dit quelque chose. Bon, voilà. Donc, vous voyez bien aussi que le T, même le klaxon, et de butée, c'est bien le même, c'est bien un de TY. Comme ça, les cavaliers, tout, c'est TY. J'aime bien le guidon aussi.
parental alu. Alors par contre tout ce qui est poignée, celle-là avait pas l'air mal, mais bon elle est bleue, c'est pas joli. Et ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle a un réglage ici de câble d'accélérateur, puis il manque le cache. La poignée de frein avant, c'est poubelle, que ça qui est bon. Alors ça c'est vraiment, on dirait des poignées de vélo à 2 balles. Pour le starter, le décompresseur, ça c'est bon. La poignée d'embrayage, c'est walou. Je sais pas ce qu'il y a sous le scotch, mais ça doit pas être terrible. Poubelle aussi. Voilà, je vais démonter un peu, voir juste sous la selle le réservoir. Carter, je suis pas bien sûr, mais je vais surtout enlever le sabot et vider l'huile s'il y en a. Parce que figurez-vous, bah, c'est sûr qu'avec le trou qui est là en bas, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'huile. Mais à la jauge, il n'y en a pas du tout. Mais bon, vu qu'elle est toujours penchée de ce côté, voilà, là c'est sec, archi sec. Donc j'ai préparé la gamelle et on va voir si le bouchon et le filtrage surtout est bon. Et voilà, je dépose du sabot en plein soleil. Et bien gras aussi. Pas neuf, hein, pas du gras neuf, du vieux gras. Bon, donc j'ai sorti la clé de 17 et je suis en train de dévisser le bouchon de vidange. Et je vais aller vous faire ça de l'autre côté. Vous verrez mieux. Si j'arrive à cadrer, ce qui n'est pas évident. Si. On verra bien s'il y a de l'huile ou non. Je préférerais qu'il y en ait un peu un chouïa quand même. Allez, zou. Ouais, d'accord. Ah, remarquez, elle est jolie en plus, tiens. Je sais pas si vous voyez la couleur. Moi, dis donc, on dirait de l'huile neuve, elle a jamais tourné cette huile. Donc c'est bon. Le piletage est nickel, hein. Pas de souci de ce côté-là. Par contre, le joint de vidange, le joint de bouchon, il est là, il part en miettes. Ça, on s'en fout. Voilà, je vais laisser s'écouler le peu qui reste en conseillant de la moto à droite à gauche. Alors, dernière chose que je voulais vous montrer par rapport aux soudures qu'il y a sur l'autre cadre. Ici, un cadre normal. On va attendre de là, toi. Alors là, la soudure normale que tout le monde a. Et sur l'autre, vous allez voir qu'il y a... Bon, ici, le diamètre est continu tout le long. Hein. Bon, la soudure de la patte, c'est normal aussi. Ça, c'est normal aussi, mais c'est bien fait. Ici aussi, le diamètre est le même tout le long. Donc là aussi. Et maintenant, on va les comparer à l'autre. Donc voilà. On voit une surépaisseur. Bon, le tube qu'on a vu à l'instant qui était continu tout le long, celui-là aussi. Surépaisseur là, là et jusqu'en bas. C'est beaucoup plus épais. Ça brille par rapport au reste. Et on dirait que c'est une pièce rapportée. Alors ça, c'est un bout de cadre découpé derrière, agrandi et collé par-dessus. Ça, c'est pas joli, c'est tout. J'ai l'impression. Bon, ça a été renforcé aussi par rapport à tout à l'heure. Vous avez vu, il y avait la petite bande. Je pense que c'est juste du renfort. Par contre, derrière, on peut pas savoir. Ah si, je le sens à la main, moi. Par exemple, là, on verra pas. Mais là-bas, la soudure qu'il y a derrière, il n'y a absolument rien. On dirait qu'il a juste voulu ressouder la patte du contacteur de frein arrière. Ce qui est inutile puisqu'il n'y a plus rien d'électrique là-dessus. Bon voilà, c'était juste pour vous montrer que c'était en fait un renfort. Derrière, je sens absolument rien. Mais je ne peux pas savoir s'il y avait une fente, une amorce de fente là-dessous. Mais bon, il a l'air bien droit le cadre hein, quand même. Voilà, je pense que ça suffira. C'est juste une présentation. Le démontage, ce sera autre chose. Si je démonte, je sais pas encore. Voilà. Allez, à plus tard. Si, je viens de voir là en plus. Le BO. Hein. Il y a un sacré coup. Hein.
pas percé, hein, mais il y a un sacré coup.